Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Ars sur les manguiers. Cet après-midi, c'est un après-midi où il n'y a pas beaucoup de soleil, mais on va vous mettre du soleil un peu dans l'âme. Je suis avec Talimba. Bonsoir Tali. Bonsoir. Alors, comment tu vas? Très bien, très bien. Ok. La pleine forme. Alors cet après-midi, on est venu te rendre visite dans ton atelier, dans ton espace un peu à toi. C'est ça, Ars sur le manguier se déplace, effectivement. Elle est manguée. Le mangué est dans l'âme. Le mangué est dans l'âme. Le mangué est dans l'âme. Alors, si tu nous disais un peu, on commence on devient un peu sérieux, enfin, style un genre de sérieux. Alors, Tali, si tu nous disais un peu, qui est Tali Mbok? C'est compliqué parce que moi je ne me connais pas encore bien. Alors, Talimbok, c'est le fils de Bélan et de Mbok, petit-fils de Massonga, de la lignée Mokon, de l'ancêtre Mokon. Alors, je suis un gars qui détourne un peu l'attention des gens, comme ça, avec des choses qui s'arriment à là. Je suis un chercheur qui cherche. Voilà. C'est tout, moi. C'est un chercheur qui cherche, il cherche souvent très très loin. Il cherche avec les mots, il cherche avec les couleurs, il cherche avec les sonorités, parce qu'il est un peu musicien, il est poète, il est plasticien, il est professeur aussi, enseignant, on va dire enseignant aussi. Donc, on va découper ça un peu, hein, un peu au couteau, tac, 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 chaque étape un peu et chaque petite partie de toi pour que les gens puissent savoir exactement ce que tu fais. Moi, j'aime beaucoup ce que tu écris. Je trouve que tu as des jolis mots. Vous pouvez visiter sa page Facebook Talimbok. Vous allez voir, il y a de superbes textes. Et on est devant une de ces toiles-là que vous pouvez admirer avec les couleurs. Qui est en cours. Hein, qui est en cours, elle n'est pas encore terminée. Alors, si tu nous parlais de cette couleur rouge qui t'obsède. Moi, je pense que Dieu s'habille en rouge. Et c'est moi Dieu. Donc, je suis en rouge. Donc, c'est pas une obsession, c'est une. C'est Comment juste que c'est j'aime arrivé? ça. C'est juste que t'es arrivé. C'est par hasard, je sais pas, je suis trouvé dedans. J'aime le rouge. Et elle est omniprésente dans ton Sans travail. effort. Sans effort, sans que tu ne le décides. Ouais, je force pas. Je dis pas qu'il faut absolument le rouge. C'est que le rouge apparaît tout seul. D'une manière ou d'une autre. Et si tu nous disais aussi un peu ton parcours académique, d'où tu es allé, jusqu'où, c'est-à-dire comment ça c'est le processus, quel a été le processus de ton parcours académique? Bon, par la proposition de ma mère, parce que je suis celui qui n'aime pas l'école. Par la motivation de ma mère, la proposition de ma mère, je suis allé aux Beaux-Arts après le BPC, à l'IFA de Mbalmayo, Institut de formation artistique de Mbalmayo, où là-bas l'école est devenue facile. J'ai eu le bac en peinture et puis je suis allé à l'université. À l'université, c'était un peu l'entrée dans le monde professionnel et la recherche de l'université, le cursus académique. Voilà. Donc après, je dois soutenir mon master depuis un bon bout déjà, ça traîne un peu. Donc académiquement, c'est ça. Donc mon entrée à l'université est arrivée avec la vie professionnelle, c'était en même temps un peu. C'est pour ça que mes résultats à l'université n'étaient jamais bons. Ouais. Parce que tu as fait les deux en fait. Ouais, je faisais les deux. Tu faisais les deux, tu faisais l'école Et je cherchais des gombos. Ouais, mais il faut vivre. Faut vivre, faut payer ça. Il faut payer, il faut payer tout ça. Ouais. Maintenant, si tu nous parlais de ton. C'est vrai que ça. Chacun a son mot, son adjectif pour le dire. Mais c'est quoi exactement ta ligne directive ou bien ta ligne créatrice ou bien ce qui te motive ou c'est pas forcément un thème, c'est pas forcément un combat, mais qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te motive dans l'art plastique en général et dans l'art en particulier parce que tu es un artiste quand même pluridisciplinaire? Bon, je dis que je ne vais pas parler d'art, je vais plutôt parler de création. La création est pour moi une façon de vivre. Voilà, c'est ma façon de vivre. Donc je dis toujours, l'expérience de la création est fille de l'expérience de la vie. Donc si tu pimentes pas ta vie, ta création ne sera pas pimentée.
Donc moi, je profite à chaque instant, chaque jour, des petits moments de la vie. Tout ce que la vie m'offre, je vois en ça une beauté. Ce qui fait que je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuierai pas dans un stade de football tout seul. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir là-dedans que beaucoup de gens ne vont pas découvrir parce qu'ils ne se rendent pas compte que la vie est belle. Voilà. Donc moi, je profite de la vie. C'est tellement beau tout ça. C'est ça un peu. Et c'est ça qu'on retrouve c'est cette vie-là qu'on retrouve un peu dans chacune de tes œuvres. Ouais, forcément. Qu'elle soit poétique, qu'elle soit plastique. De toute manière, même la poésie est un art, qu'en soit peu plastique, c'est des mots, mais bien sûr. Ça peut prendre forme, ça peut surtout dans mes écrits. Solide, oui, surtout dans tes surtout écrits. Dans mes écrits, c'est tellement visible parce qu'après, la peinture, c'est même visuellement, c'est très subjectif, ce qui fait que, par exemple, là, la collection aussi, je pars du son des cloches. J'imagine, c'est un truc banal, mais c'est ça qui donne tout l'univers chromatique que j'ai fait là. C'est juste un son de cloche. Donc, pour moi, le son de cloche est tellement riche. Voilà. Ouais. J'ai fait des tonnes de recherches juste sur le son de cloche des doigts là. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Mais ça part d'un petit élément. C'est pour ça que mon travail s'appelle les chromatiques. C'est un petit élément qui donne de grandes choses. Ouais. Et si tu nous parlais aussi un peu de ta carrière en tant qu'enseignant? C'est un pan de toi que les gens ne connaissent peut-être pas, mais tu es enseignant quand même. C'est important que les jeunes sachent que... C'est vrai, je parle pas de ça sur tous les toits en criant, quoi. Oui, mais... je suis enseignant, ouais. C'est important que les gens sachent. Bon, je pense aussi que quand tu as fait l'université, l'enseignement est un peu comme la formation militaire chez les Américains, quoi. On doit tous passer par là. Tous ceux qui font l'université doivent enseigner un jour ou l'autre. Même si c'est 1 an et puis vous partez. Ce qui fait que moi, j'enseigne depuis que je suis au niveau 2, que j'ai commencé à enseigner de temps en temps. Juste pour avoir de quoi vivre et l'occasion pour transmettre. Parce qu'après, ça fait plaisir de transmettre. J'ai enchaîné des ateliers, j'enseigne dans les établissements. Actuellement, je suis au centre de formation artistique d'Aïdo. Je peux dire que c'est une filiale, comme on dit que c'est l'IFA, là. Je ne sais pas ça, mais c'est la même maison. Donc, je prends plaisir à transmettre. Et bon, ça paye les factures. Ouais, c'est ça. Oui, c'est important. Et si maintenant on entre un peu plus dans ton parcours en tant que véritablement, tu es arrivé à Douala exactement en quelle année, quelles sont les personnes que tu as rencontrées, quels sont pour l'instant les événements que tu prépares qui sont en cours, qu'est-ce que tu nous prépares pour cette année, cette fin d'année 2017, à savoir aussi qu'il y a un pan de toi que je n'ai pas cité plus haut, que tu as artiste, musicien, il est poète, il est plasticien dans l'art plastique. Il utilise plusieurs médiums, c'est-à-dire qu'il est performeur aussi. Donc, c'est vraiment quelqu'un de bouillant, qui bouillonne de culture, quoi, que ce soit en tant que en sonorité, en mots MOTS, en couleur et aussi en gestes dans l'état même de la performance. Donc, si tu nous parlais un peu de ce que tu as fait ces dernières années, les actions, les activités qui t'ont marqué, les événements auxquels tu as participé, voilà, on fait un peu un flashback et puis on fait l'avenir, tout ça, tout un genre, quoi. On voyage dans l'espace. Ouais, on voyage dans l'espace et le temps. Alors, Talimbok a fui Yaoundé parce que j'estimais que Yaoundé bougeait pas assez et Yaoundé ne proposait pas grand-chose. Je croyais que Douala allait me proposer mieux, mais c'est pareil. Donc, j'ai fui Yaoundé pour Douala, mais c'est pareil, je suis à Douala depuis 2 ans. C'est d'autres réalités, c'est vrai, il y a plus d'artistes, il y a plus de mouvements, mais c'est pareil. Ça bouge pas au Cameroun, non, au final. Ce qui fait que, bon, les événements auxquels je participe, c'est tous les événements où on parle d'art et où on appelle Talimbok. Ça ne me vient pas tous en tête là. Bon,
je vais rentrer en arrière progressivement. Ma dernière sortie, c'était en scénographie. Voilà, j'ai oublié aussi que scénographe. Vous voyez qu'il bouillonne de culture. C'était en scénographie pour une comédie musicale. C'était le 15, ouais. Pour une Le comédie 15 musicale juillet dernier à l'Institut français. à l'Institut français. Avec De Douala. Zania. Institut français de Douala. Avec Zania Entertainment. Alors, avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. J'oublie. Ah, je me rappelle de Balama, mais c'est Balama, c'est loin. C'est Balama, c'est loin. C'est loin. Et tu as fait des performances aussi. Je crois Comptoir 54. Ah oui, voilà, Comptoir 54, voilà. J'ai été acteur, mais en tant que performeur dans une petite pièce de théâtre au festival Comptoir 54 de Éric Delphin. La pièce était Les Condamnés de Grimaud. Grimaud, le comédien. Bon, avant ça, j'ai fait. Avant ça, tu as fait ton événement à l'Institut français, qui était un mélange de plusieurs disciplines. Ah ouais, on appelle Live des Arts. Live des Arts qui est, oui, un événement. C'est vraiment moi, ça. Live des Arts, c'est vraiment moi. C'est-à-dire, c'est toutes les disciplines réunies dans un projet de création. Ça, c'est vraiment Talimbox. Voilà. Si tu nous parlais un peu de Live des Arts, parce que c'est vraiment un très bon moment pour la vie de Douala. C'est important que les gens... Live des Arts, c'est... Maintenant, c'est une compagnie, à la mienne, qui produit des spectacles pluridisciplinaires. C'est-à-dire, chaque pièce de spectacle doit intégrer au moins deux ou trois formes d'expression différentes. Voilà. Et les formes présentes doivent être dépendantes d'elles-mêmes. Donc, il n'y a pas de peinture s'il n'y a pas de photographie. Il n'y a pas de danse s'il n'y a pas de performance ou de peinture ou de scénographie. Donc, elles sont intimement liées. Et l'une est condition de l'existence de l'autre. C'est un peu ça, l'art des arts. C'est une performance, c'est une grande performance visuelle, sonore, humaine, tout ça. C'est pour ça que je pense que l'art des arts, c'est vraiment moi. Les œuvres de l'art des arts, c'est vraiment moi. Parce que c'est tout ça mélangé. Parce qu'après, moi, je me définis. Si je suis dans plusieurs choses, dans plusieurs disciplines, c'est parce que je ne me définis pas comme peintre, même si je suis peintre de formation, mais je ne suis pas un peintre. Quand je suis ma démarche, quand je pense quelque chose, au départ, c'est pas parce que je veux réaliser une peinture, c'est parce que je veux créer quelque chose. Je veux présenter quelque chose, je veux me satisfaire en faisant quelque chose. Et à la fin, si ça tombe que c'est une sculpture, bon, je réalise la sculpture. Si ça tombe que c'est une performance, je fais. Si c'est une musique, je fais la musique. On va se prendre nos mots. Et si Talim va prendre la guitare? Non, ma guitare est désaccordée. Bon, il veut, voilà, sa guitare est désaccordée. C'était pour rire. Je m'en vais essayer de désaccordée. Ouais. Mais tout ça pour dire que le pluridisciplinaire. Et maintenant, comme tous les jours, hein, comme tout le monde sait un peu dans l'émission, c'est de nous dire ceux qui ont traversé ta route, ceux qui t'ont encouragé, ceux qui t'ont dit, vas-y, continue. Parce que c'est important de savoir que tous ceux qui ont slalomé notre route sont un peu de nous, nous sommes un peu d'eux. Et quel qu'en soit le cas, ils ont parcouru notre chemin et il est important qu'ils le sachent. Ouais, bon, moi je prends souvent un peu de temps pour que ma tête tourne et tout ça revient. Voilà. Alors, mon parcours est très influencé. Bon, je vais aller crescendo. Hein. Les premières influences, je vais dire que c'est mon grand frère. Parce que mon grand frère m'a fait ne pas faire ce que je voulais faire. Ce qui fait que j'ai fait beaucoup de choses en cachette. Je pense que ça reste jusqu'aujourd'hui. Mon grand frère dessinait, je dessinais. Alors, je n'ai pas voulu dessiner parce que mon grand frère dessinait. Je voulais faire la musique, mon grand frère faisait la musique. Je n'ai pas voulu faire la musique parce que mon grand frère faisait la musique. Alors, ça m'a beaucoup influencé. Ça a fait grandir le caractère, j'ai envie de dire, caché, sournois, voilà. Garder dans quelque chose qu'on ne connaît pas.
vivre un peu seul, voilà, c'est ça qui a cultivé ça. Alors, c'était mes premières influences. Et puis, mon oncle mort, qui était très fort au stylo. Moi, je garde toujours ça dans ma tête, très fort au stylo en dessin. Bon, ça, c'était des influences d'enfance. Dans le monde professionnel, j'ai été beaucoup influencé, ça tout le monde le sait, des surréalistes, Salvador Dali, Juan Miro, tous les surréalistes, comment l'autre s'appelle, John, le gars qui fait des très beaux paysages dans l'espace là. Je me rappelle son nom. Donc les surréalistes en général m'ont beaucoup inspiré. Et puis il y a les gens qui ont touché la couleur, surtout les Camerounais. Pascal Martin Taillou, c'est la grosse folie quoi. C'est le gars, quand je l'ai écouté parler la première fois dans une vidéo faite à l'Institut, pour moi j'avais compris que je n'étais pas seul quoi. Tu vois, je n'étais pas fou. Parce que Taillou, c'est un malade. Je ne suis pas malade, hein, mais Taillou, moi je suis d'accord avec lui quoi. Donc il y a Taillou, il y a les couleurs de Kanté, Kanté mon maître, les couleurs de Kanté. C'est un peu ça, Aliou Moussa, les grands frères. Bah, j'ai eu beaucoup d'influence des Camerounais, quoi, parce que moi, je suis un puriste, je suis un conservateur, je commence ici. Donc, j'ai eu beaucoup d'influence des Camerounais. Bon, et puis, il y a ceux qui ont été sur mon parcours, dans ma vie, ma mère, Aude Christelle Mba, Kem Keng, David Nkot, mon camarade. Donc, c'est des gens qui m'ont, dans ma formation, quoi, on a collaboré. Voilà. Et maintenant, arrivé à Douala, je subis l'influence de, j'ai envie de dire, du showbiz, quoi, parce qu'arrivé à Douala, je traîne plus avec des musiciens qu'avec des plasticiens. Je suis plus avec le berger, voilà, les gars qui m'influencent maintenant, le berger, Lady B, Louise Abomba, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je suis dans le showbiz. Voilà. Je suis un gars du showbiz, un plasticien qui est dans le showbiz. C'est un peu comme ça. Ce qui fait que parfois, je suis avec les gens, on me voit chaque jour, c'est que celui-ci, il sort d'où, c'est qui. Voilà, donc c'est un peu ça, des influences. Et puis, il y a des gars qui, par hasard, comme ça, me sortent une phrase, et puis, ça éclaircit beaucoup de mes soucis. Des gens comme Lionel Manga, eux-mêmes ne peuvent pas s'imaginer l'influence qu'ils ont eu chez moi. Riyangem, au Balama, c'est une phrase d'Riyangem qui m'a ouvert l'esprit pour un certain nombre de choses, une seule phrase. C'est des choses comme ça, des années comme ça. Donc c'est un peu ça mes influences, mais tout vient du surréalisme de Salvador Dali. Voilà, tout vient de là. Ok. Alors on va conclure notre émission sur Art Solimandé. Alors si tu as un dernier mot pour dire à tous les jeunes et surtout à ceux qui ne connaissent pas exactement l'univers de l'art plastique, parce que Art Solimandé est vraiment le moment et les petites minutes qu'on arrive à grappiller, à arracher de votre temps pour pouvoir parler de l'art plastique du Cameroun. Alors à ceux qui ne connaissent pas, je dis toujours, l'art plastique, c'est pas les plasticiens, c'est pas le plastique. Vraiment, l'art plastique, c'est une discipline. Voilà, mais ça c'est pour rire, mais c'est pour vous dire que l'art plastique est vivant et quotidien. On essaie de vous montrer à chaque fois une nouvelle figure de l'art plastique, parce que l'art, ce n'est pas que la musique, ce n'est pas que la danse, ce n'est pas que. Tous les arts se valent et l'art plastique existe. C'est important que nous sachions exactement qui sont les précurseurs, qui sont les acteurs, les intervenants de l'environnement et de l'univers de l'art plastique. Alors Kalimba, pour conclure, on va faire un chant. C'est un chanteur. Ok, ça a été un plaisir d'être avec toi, de partager ces petites minutes ensemble. Ouais. Et visiter sa page, il a de très beaux textes. Okay? Ouais, Talimba. Il est scénographe, peintre, performeur, poète, slammer même, voilà, parce que parfois pendant la lecture chantée, il lit des textes qui frôlent le slam. Donc c'est pour vous dire que l'art est pluridisciplinaire, l'art n'est pas statique, l'art bouge, ça bouillonne. Et quand ça bouillonne en nous, essayez d'exploiter, essayez d'aller
goûter, aller un peu guetter d'autres Aller disciplines, consommer. consommer. Et comme il dit, le surréalisme l'a peut-être motivé ou a créé en lui l'envie d'arriver à quelque chose ou bien de créer quelque chose. Mais le surréalisme est autour de nous aussi au quotidien et nous devons le sublimer. Et je pense qu'à travers ses œuvres et à travers ses mots et à travers ses actions, il le sublime assez. Et je vis le surréalisme avec lui au quotidien. Et je veux dire un truc, oui, en voilà. passant. Je veux dire un truc, c'est que je veux dire un merci particulier Oui. à toute la race humaine qui sert de cobaye pour la consommation de ce que je fais au quotidien. Vous êtes tous des figurants dans mon film, ouais. Parce que moi je suis seul, je ne connais pas, le gars qui vient de passer là, je connais personne. Vous êtes tous des figurants et merci d'accepter d'avoir joué ce rôle. Vous avez des masques à mon image. Voilà. Big up. Allez, partagez la vidéo, likez, partagez la vidéo au maximum. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.